sur le service public d'assainissement de Koungheul. Ces assises dont le thème porte sur le thème quelles sont les stratégies et actions de pérennisation des services publics d'assainissement de la commune de Koungheul. Ces assises ont regroupé une centaine de participants, dont des élus, les comités de quartier, des enseignants, les élèves, des partenaires techniques et financiers, les relais de quartier, les organisations non gouvernementales et également nos partenaires de contenus sous bois d'aqua-assistance. Les exposés présentés donc, lors de la première journée, d'abord sur les activités du projet, ensuite sur les résultats de l'auto-évaluation assistée et de l'évaluation finale du PASAC volet UE, ont fait ressortir des progrès significatifs en termes de pratiques d'hygiène et d'assainissement par rapport à la situation de référence au démarrage du projet. En particulier, on peut noter la pratique effective du lavage des mains au savon. Donc pratiquement tous les ménages adoptent la pratique du lavage des mains, excepté quand même quelques difficultés au niveau des écoles. On a également noté comme point positif la hausse sensible du taux d'accès à l'assainissement familial, mais également l'accès à l'assainissement amélioré de l'ensemble des écoles de la commune. On a noté également un bon engagement des populations et des comités de quartier dans la gestion des déchets. Donc le fonctionnement et l'engagement des populations dans la gestion des déchets solides est vraiment effectif. Néanmoins, il est ressorti de nos échanges quelques difficultés, particulièrement dans la gestion des déchets solides. Il a été noté le débordement des dépôts relais dû essentiellement à la non-évacuation par le tracteur pour manque de carburant et de suivi. Il a été également noté une quantité importante de déchets produits avec une forte proportion en sable et le fait également qu'il n'y a pas de tri en amont, donc fait que la quantité de déchets produits est très importante. Au niveau de la gouvernance, nous avons également noté des insuffisances, en particulier le non-fonctionnement du service technique communal. Donc cela, tout le monde a été unanime à le dire. Et également la léthargie de la commission hygiène et assainissement qui a été mise en place et qui n'est plus fonctionnelle, surtout depuis les élections locales en juin 2014. Les travaux qui ont porté sur deux sujets, les travaux de ce matin, donc qu'on a déroulé en deux ateliers. Un premier atelier sur le thème « Quelle stratégie et action de pérennisation des services d'hygiène et d'assainissement ?» et le second atelier sur le thème « Quelle stratégie et action de valorisation des déchets solides ?» ont fait ressortir un certain nombre de recommandations. En ce qui concerne la pérennisation du service technique, il a été noté qu'en urgence, il faut que les comités de quartier soient renforcés en matériel et en équipement. Donc il y a eu des insuffisances à ce niveau et il est important rapidement de compléter le matériel manquant. Il a été noté également comme action urgente à mettre en œuvre l'enlèvement des ordures au niveau des dépôts relais et la remontée des déchets au niveau de la décharge. Et le problème actuellement, c'est que les dépôts relais posent problème. Donc il est important vraiment d'agir rapidement à ce que les ordures soient évacuées le plus rapidement possible. En second niveau d'urgence, il a été noté quand même une meilleure implication du service d'hygiène, qui doit vraiment participer aux activités de sensibilisation et de contrôle, donc au niveau des quartiers notamment. Toujours au second niveau
donc, des urgences, c'est renforcer la sensibilisation, donc par une structuration et un appui donc, au relais. Et là, je crois que la commune est déjà lancée dans ce projet pour vraiment constituer les relais en une organisation donc, qui sera appuyée par la commune pour vraiment continuer, poursuivre le travail de sensibilisation qu'ils ont eu à faire, donc en un temps assez court, en 3 mois, et qui a donné de très bons résultats. En troisième niveau d'urgence, bon, qu'on a noté, c'est vraiment la nécessité de renforcer le service technique communal, donc par le recrutement d'un nouveau chef de service qui peut-être n'aura pas un niveau d'études très élevé, pas un niveau d'études d'ingénieur, mais un niveau d'études de technicien, de manière à ce que ces charges salariales puissent être supportées par la commune. Il a été également noté dans les recommandations suite aux présentations des travaux du premier groupe de redynamiser la commission hygiène et assainissement qui devra être élargie à d'autres acteurs, comme cela est ressorti dans l'évaluation finale du projet. Comme 4e niveau d'urgence, 5e niveau plutôt d'urgence, c'est donc dans un avenir prochain, penser à la délégation donc, de la maîtrise d'ouvrage en ce qui concerne la gestion des déchets solides. Sur la question de tri et de valorisation, donc tout le monde est unanime qu'il faut qu'on passe à cette seconde étape de tri